lettre Shin qui ressemble à un trident et qui a pour valeur numérique 300, qui signifie une dent, ou encore le verbe haïr ou le verbe mépriser. C'est la 21e lettre de l'alphabet. Puis, nous avons donc la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, qui est le Yud, que je vais vous présenter maintenant, pour ceux qui ne la connaissent pas. Voici le Yud. Yud qui ressemble un peu à une virgule, qui a pour valeur numérique 10, puisque c'est la 10e lettre de l'alphabet, qui signifie une main, et par extension la main de l'Éternel, ou le point, la puissance, la force divine. C'est la plus puissante lettre en réalité, bien que la plus petite, c'est la plus puissante lettre symboliquement et spirituellement. Elle représente à elle seule les 10 paroles de la création, la totalité de l'univers et des attributs divins, et elle représente également les 10 plaies d'Égypte. Et enfin, nous avons la dernière lettre qui compose le mot Bereshit, qui est la lettre Tav, que voici, que je vous présente ici, la lettre Tav, qui a pour valeur numérique 400, qui est la toute dernière lettre de l'alphabet, qui signifie un signe ou une marque ou encore une signature. C'est la 22e et dernière lettre de l'alphabet hébreu qui compte, je vous le rappelle, qui ne compte que des consonnes. Lorsqu'on additionne toutes ces valeurs numériques, de toutes ces lettres qui composent le mot Bereshit, on obtient 913, on obtient 913, c'est-à-dire donc 400, plus 10, plus 300, plus 1, plus 200, plus 2. Ça nous donne le nombre 913. Et lorsqu'on additionne les trois chiffres qui composent 913, le 9, le 1 et le 3, ça nous donne le chiffre 13. 13 comme les 13 attributs divins. Et si j'additionne encore les chiffres 1 et 3, j'obtiens le chiffre 4 qui symbolise la perfection matérielle de la création. Et le chiffre 10, 9 plus 1, comme les 10 paroles de la création, également les 10 paroles de la loi que nous appelons donc les 10 commandements. Alors si l'on détaille chacun de ces nombres, on a déjà une première explication. Le nombre 9 est associé aux 9 dons de l'Esprit, aux 9 dons du Saint-Esprit. C'est aussi le nombre de l'accomplissement ou de l'accouchement, puisque c'est le nombre de mois qui compose donc la gestation humaine. Le nombre 1 désigne donc l'unicité, la suprématie, l'exclusivité. C'est le nombre divin par excellence, puisque Dieu est un unique. Enfin, le nombre 3, enfin le chiffre 3, symbolise la plénitude divine, représente également les trois pères d'Israël que sont Abraham, Isaac et Jacob en hébreu, donc Avram, Itchak et Yaakov. Alors je reprends maintenant mon psaume 8, qui me servait donc d'argument pour cet enseignement, et je vous relis le verset 5. « Qu'est-ce donc l'homme que tu penses à lui, le fils d'Adam, que tu le protèges ?» Eh bien, comme vous le constatez peut-être, le mot « Bereshit » a une portée symbolique totalement divine. On pourrait même dire qu'il est la manifestation visible de l'existence de Dieu en tant que Dieu créateur, dispensateur et sauveur par Jésus-Christ, donc son Fils, qui est né de Dieu et qui est Dieu lui-même, puisqu'il dit « Moi et le Père, nous sommes un » dans l'évangile de Jean. Alors, si Dieu a tant de considération envers l'homme, ce n'est pas par hasard, mais cela tient au fait que non seulement l'homme est à l'image de Dieu, donc Dieu est son miroir, son image, l'homme est le reflet de sa gloire, de la gloire divine, mais surtout l'homme est en quelque sorte la continuité du bras créateur de Dieu. Alors vous allez me dire, mais comment cela ? L'homme ne crée rien. L'homme ne fait que fabriquer ce que Dieu lui-même a créé, c'est vrai. Mais il n'empêche que l'homme est tout de même la continuité du bras de Dieu. Bien dans le livre de Genèse,
que nous connaissons bien. Dieu ordonne à l'homme de dominer sur la création, aussi bien animale que végétale, et d'en assurer la défense et le maintien dans l'ordre de la création. On dirait aujourd'hui la défense du patrimoine. C'est d'ailleurs dans cette pensée que Dieu avait dit à Noé de prendre un couple de chaque espèce d'animaux, et bien dans un but de sauvegarde pour les générations futures. L'homme est donc un maillon indispensable pour Dieu en tant que gardien de la création, pour laquelle il le rend désormais entièrement responsable. Du moins, c'était le plan de Dieu dans le jardin d'Éden, dans le Gan Éden, avant que l'homme ne désobéisse. Mais bien entendu, nous savons maintenant et nous nous rendons très bien compte que la création est en train de, de se dégrader au fil des siècles, parce que cette dégradation de la création, que les scientifiques appellent l'entropie, c'est-à-dire une sorte de désordre programmé, eh bien, cette entropie, cette dégradation est bien entendu le résultat, le fruit, la conséquence directe du péché de l'homme. Mais à l'origine, Dieu avait demandé à l'homme d'être le gardien de la création. Il l'est toujours dans une certaine mesure, puisque si Dieu a persisté à ce que l'homme vive sur la terre, eh bien, il a demandé tout de même à l'homme de veiller sur la création. Le seul problème, c'est que l'homme n'est plus aussi bien maître de la création qu'il aurait dû l'être à l'origine. Et donc, l'homme a failli à sa mission parce que le péché a détruit cet ordre primitif parfait et a donc défiguré la création qui était tellement parfaite à l'origine des temps. Le premier Adam a donc échoué, le premier Adam a donc échoué à sa mission. Et donc, c'est par le second Adam, c'est-à-dire par Christ, que Dieu compte rendre à sa création sa beauté première, d'abord spirituellement, bien sûr, par le salut à la croix. Ensuite, visiblement et d'une façon matérielle, lorsque paraîtront les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui sont promis dans les versets qui suivent et que je vais vous lire. Ésaïe 66, verset 17. « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. » Nous avons ensuite 2 Pierre 3, verset 12 à 13, qui nous dit ceci. « Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Je vous cite également Ésaïe 66, 22. « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. » Et pour terminer cet enseignement, je vous cite bien sûr Apocalypse 21, verset 1, qui nous parle de la nouvelle Jérusalem. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Voilà, j'ai terminé cet enseignement, peut-être un peu ardu pour certains, mais bien entendu, vous me ferez part de vos remarques, de vos suggestions, de vos commentaires, d'une façon courtoise, s'il vous plaît, autant que possible. Le débat reste ouvert et nous avons le droit, entre gens de bonne compagnie, de pouvoir débattre des choses d'une façon honnête, d'une façon spirituelle. Voilà, je vous ai livré ces quelques notions. J'espère que ça vous profitera, que ça vous aura intéressé. Je vous dis shalom à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Soyez bénis.